Bonjour, c'est Marc. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un concept qui est très lié au jugement qu'on peut porter par rapport à notre propre corps. Ce concept, c'est la performance. Et c'est pour ça que j'ai choisi un titre un peu provoque pour cette vidéo. Je vais vous expliquer un peu plus en détail pourquoi juste après. L'idée, c'est qu'on va accorder très vite beaucoup d'importance dès qu'on va avoir des phrases soit qu'on va entendre, soit qu'on va se dire et qui ont trait à notre corps et à la performance. Alors pourquoi? L'idée, c'est que il y a trois facteurs. Le premier facteur, c'est ce que j'appelle les clichés oppressants. Le deuxième, c'est les fluctuations de notre état. Et enfin, le troisième, c'est les boutons sur lesquels on va venir appuyer. Alors, le cliché oppressant, typiquement, dans un bon nombre de cas, il peut toucher aux stéréotypes de genre. Et donc c'est là où j'ai pris vraiment des exemples mais typiques parce qu'ils sont tellement classiques et répétés qu'ils sont ancrés fortement dans les mentalités, dans nos croyances en tout cas. C'est une femme ça doit être belle, un mec ça doit être fort. Et quand vous avez dit ça, il y a juste des milliers d'années que c'est ancré culturellement, sociétalement dans des façons de s'organiser, et à partir de ça, la messe est dite. Vous avez des sujets qui deviennent hyper sensibles pour beaucoup de gens. Parce qu'on se sent tous concernés. On se sent tous concernés. Je vais revenir un tout petit peu après. Pourquoi? Je voulais juste revenir sur la notion d'oppressant. Oppressant, c'est un mot qui est assez galvaudé à notre époque. Le sens du mot, c'est quelque chose qui gêne notre respiration par une pression. Oppressant, c'est quelque chose qui gêne notre respiration par une pression. Et vous voyez qu'on est tout de suite autour du corps, tant dans la respiration que par les pressions. Et vous voyez qu'on est tout de suite dans une idée de survie, quelque chose qui touche à une fonction vitale. Ça, c'est pour la partie des clichés oppressants. Si je prends maintenant les fluctuations de notre état. Les fluctuations, c'est le fait qu'on a tous des moments dans lesquels on va se sentir belle, ou fort, ou beau, ou forte, ou tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut imaginer comme autre critère. J'ai pris ces deux-là, il y en a bien entendu plein. Et il y a tous des moments, on a tous des moments où on va se sentir absolument pas beau ou belle, absolument pas fort ou fort, absolument pas du tout dans tout ça. Donc ça veut dire que sur cet état de base, si je reprends, une fois encore, c'est pas un état que j'ai défini dans l'absolu, on est sur ces clichés, mais c'est des clichés qui ont une influence. Les femmes doivent être belles, les hommes doivent être forts, sauf qu'il y a plein de contextes dans lesquels une femme ne va pas être belle ou se sentir belle, il y a plein de contextes dans lesquels un mec ne va pas se sentir fort. Donc, à partir de là, on arrive au troisième élément qui sont les petits boutons sur lesquels on va venir appuyer, c'est-à-dire que dès que quelque chose va venir toucher à ça, et bien naturellement, on va se sentir concerné. Quand je dis bouton, un exemple flagrant particulièrement à notre époque, c'est le marketing. Vous avez énormément de marketing qui est basé sur la beauté et l'apparence pour les femmes. Énormément de marketing qui est basé sur la force pour les hommes. La force, la puissance, la réussite. Et donc, à partir du moment où on joue sur ces leviers-là, et qu'on arrive en fait à faire croire ou même penser à une personne qu'elle n'est pas assez belle ou pas assez forte, alors là on peut vendre. On peut vendre des crèmes, on peut vendre des régimes, on peut vendre des pilules pour le sexe, on peut vendre des grosses voitures, parce que si on est un peu faible mais qu'on a une grosse voiture, c'est bon, ça compense. Et il y a tout ça. Vous voyez à quel point tout ça s'entremêle. Le problème, c'est que si vous rajoutez un conditionnement qui a 2000 ans, et même plus que 2000 ans d'ailleurs, hein, beaucoup plus que 2000 ans, vous l'entrecroisez sur le fait qu'on est complètement fluctuant, et vous l'entrecroisez avec un nombre énorme à notre époque de messages publicitaires, que ce soit dans les magazines, à la télé, sur internet, tout ça,
et qui inconsciemment rentrent dans notre esprit, on arrive avec un résultat où on ne s'aime pas forcément beaucoup au niveau de notre corps. Et on va aller soi-même aller regarder un peu toutes les choses qui ne vont pas. Vous voyez tous les dommages collatéraux qu'il y a sur ce croisement de faisceaux. Et on est bien dans de la performance. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une comparaison. Typiquement dans la performance, on est dans des comparaisons. Si vous prenez le sport par exemple, je vais revenir un instant sur le sport juste après d'ailleurs. Parce qu'on est dans quelque chose où on vous dit, tu n'y arrives pas ? C'est toi qui es responsable là. Bah ouais, c'est de ta faute. Et donc, tout ça, ça vient renforcer énormément de dommages collatéraux par rapport à toutes les choses, tous les aspects où on va se juger, par rapport à tous les aspects où vous avez une société où les gens vont aller se pointer du doigt toutes les performances qui n'ont pas trait, a fortiori sur le physique, a fortiori à une époque où il y a tous les médias sociaux, une importance jamais autant qu'aujourd'hui sur tout ce qui est photo et vidéo. Un côté où c'est facile d'aller poster des commentaires, des choses comme ça, des remarques sur Facebook par exemple. Donc tout ça, ça amplifie. Ça fait qu'on se multiplie nos propres jugements sur nous aussi, qu'on se sent coupable beaucoup plus facilement, et puis plusieurs fois par jour, à force, ça ne fait pas du bien. Je reviens juste sur cette idée de performance. Il faut voir que le domaine, s'il devait y en avoir un, je pense, où c'est particulièrement mis en avant, c'est le sport. Sport de haut niveau, typiquement. Moi, de ce qu'on a pu me dire, alors je n'ai pas vérifié la source, mais c'est qu'en gros, la partie de la population qui meurt le plus jeune, c'est les athlètes. Parce que entre tout le dopage et toutes les pressions psychologiques, plus le fait d'avoir des carrières où dès 30 ans, on est vieux, entre guillemets, performance par rapport à l'âge, j'en parle même pas, des critères comme le handicap, pareil, en termes de pointer du doigt les gens, ou d'avoir des choses où c'est pas évident à vivre en termes de regard vis-à-vis des autres et de performance que certaines personnes peuvent accomplir, pas d'autres, c'est hyper costaud aussi. Donc voilà, et donc je vous disais, ouais, sur les athlètes, c'est a priori les gens qui meurent les plus jeunes, pour dire à quel point la notion de performance est malsaine et en même temps omniprésente dans nos sociétés. L'idée derrière, c'est quoi ? C'est que je vous invite à aller regarder pour vous-même à quels endroits est-ce que dans les jugements que vous pouvez porter sur votre corps, que ce soit par rapport à votre apparence ou que ce soit par rapport à une notion de performance, que ce soit passer une heure à se préparer, que ce soit aller à la salle de sport, que ce soit aller se dire il faut que je mette tel vêtement sinon je ne peux pas sortir, ou j'ai telle voiture ou tel look ou tel truc. Toutes ces choses-là, allez regarder quels sont les mots qui vous gênent, allez regarder quelles sont les parties que ça touche chez vous, et puis vous pouvez les mettre en comparaison là, avec ce qu'il y a à l'extérieur en termes de messages et de choses comme ça. Et mon invitation, c'est d'accueillir juste ces parts de vous qui sont là. Vous pouvez les accueillir avec des mots, vous pouvez les accueillir par plein d'approches. Ça peut être en méditant, ça peut être en échangeant avec des personnes aussi, juste par la parole déjà. Parler de ces fragilités, c'est leur faire un espace d'accueil. Tout ce qui peut vous permettre de sortir d'un mode de survie. Et c'est vraiment la raison pour laquelle moi j'ai appelé mon site Espace Vivant. C'est sortir de tous nos modes survie et créer des espaces aux choses qu'on met souvent un peu de côté ou qu'on a du mal à dire. Enfin, si vous avez envie d'aller plus loin, en l'occurrence avec les choses que je propose, si vous regardez cette vidéo suffisamment tôt, on organise avec Joe Jam un atelier dont le thème est porter un regard doux sur mon corps. Donc ça, c'est un atelier qui aura lieu jeudi 21 novembre, donc c'est dans quelques jours après que je sorte la vidéo, il reste des places. Et on va passer 3 heures en fait à explorer ce thème par plein d'aspects, qu'ils soient communicatifs ou qu'ils soient corporels justement. Donc là, ça peut être un très bel événement qu'elle venir. Ça dure 3 heures, c'est moins cher qu'une séance chez le psy qui dure rarement 3 heures. Et on l'aborde par tellement d'aspects que je pense que ça peut vraiment vous apporter quelque chose. En tout cas, moi, on est vraiment content de ce qu'on a préparé. Donc si ça vous parle et que vous souhaitez venir, vous êtes bienvenus. On va faire un week-end aussi sur 2 jours qui va s'appeler Chérir son corps. Ce sera les 14 et 15 décembre. Donc là, chérir son corps au sens prendre soin et donner de la valeur. Rendre cher.
Et puis sinon, je suis en train de voir pour proposer peut-être des formations en ligne sur ce thème-là. Donc si un jour vous voyez ça venir, ben voilà, peut-être que cette vidéo pourra faire le lien vers ces formations-là. Ça peut être par le accompagnement individuel. Une fois encore, je fais pas ça à fond pour que vous veniez particulièrement à nos propositions. Si ça vous parle, venez, parce que vraiment on les a bossés pour. Mais si ça ne vous parle pas et qu'il y a d'autres choses qui vous parlent, en revanche, développer une conscience de ça et trouver les façons d'agir qui vous parlent, qui vous font avancer, ça c'est un truc que je trouve qui serait génial pour voilà, quoi, avoir une meilleure relation à nous-mêmes, se créer de l'espace et puis profiter un peu plus de la vie. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Salut.